As-tu déjà ressenti ce poids, celui qui serre la poitrine sans raison? Ce silence intérieur assourdissant, où l'âme crie mais personne n'entend? Aujourd'hui, je veux te parler d'un verset qui apaise. Un remède divin contre le stress, la peur, l'angoisse. Mais avant d'écouter ce verset, je veux que tu te poses cette question. Et si la paix que tu cherches était déjà en toi, mais que tu ne l'avais jamais écoutée? L'histoire d'une âme perdue. Il marchait sans but. Les rues étaient floues, les passants sans visage. Il ne cherchait plus rien, car quand on a tout perdu, même la douleur devient silencieuse. Ce jeune homme n'était pas juste perdu dans la ville, il était perdu en lui-même. Les souvenirs, flous, les prières, absentes. Les nuits, infinies. Une existence en chute libre, sans parachute. Le jour où il poussa la porte de cette mosquée, ce n'était pas pour prier. C'était pour fuir le vacarme du monde. Il cherchait juste un endroit, calme. Rien de plus. Il s'assit, dos contre un pilier, regard vide. Plus rien n'avait de sens. Et là, le silence se brisa. Une voix douce, grave, profonde. Un vieil imam lisait sans savoir qu'un cœur venait de s'écrouler devant lui. Pas avec des cris, mais avec des larmes invisibles. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Un frisson, une décharge, comme si le verset n'était pas récité, mais adressé. Ses larmes jaillirent sans son autorisation. Il ne comprenait pas pourquoi. Il ne comprenait même plus ce qu'il ressentait, mais il ressentait. Ce n'étaient pas les mots, ce n'était même pas la voix, c'était ce vide en lui que ce verset venait remplir sans forcer. C'était Allah qui l'appelait, sans hurler, juste en posant sa paix sur une âme usée. Et si tu te reconnais en lui? Et si toi aussi parfois tu pleures, sans comprendre pourquoi? Peut-être que ce ne sont pas tes larmes, peut-être que c'est ton âme qui reconnaît l'appel de son Créateur. Le stress n'est pas une malédiction. On t'a dit que le stress est un poison, qu'il faut fuir cette sensation, qu'elle est le signe d'un cœur faible, d'une foi fragile. Mais si c'était tout le contraire, et si le stress était une invitation plutôt qu'une punition? Dans notre tradition, chaque émotion a une place. Rien n'est là par hasard, même la peur, même le doute, même ce poids dans la poitrine que tu ressens parfois sans raison. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, 255. Le stress n'est pas une erreur du système. C'est Allah qui t'appelle à revenir vers lui. C'est une secousse légère, pour ne pas que tu t'endormes dans l'oubli. Rappelle-toi, même les meilleurs parmi nous ont tremblé. Le prophète, l'homme le plus proche d'Allah, n'a jamais été épargné par l'épreuve. Lorsqu'il se réfugia dans la grotte de Taour avec son fidèle compagnon Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, le danger rôdait à la porte. Les ennemis n'étaient un qu'à quelques pas. Et dans cette tension extrême, dans ce silence lourd, il prononça des mots qui ont traversé le temps. « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » Sourate At-Tawbah 9:40. Pas. Je vais nous sauver. Pas. Tout va bien se passer. Non, juste, Allah est avec nous. Et c'est tout ce qu'il faut pour survivre à la tempête. Le stress, ce n'est pas un échec. C'est un point de contact entre toi et ton Seigneur. Un rappel que tu ne contrôles pas tout et que tu n'as pas besoin de tout contrôler. Et toi, quand est-ce que tu as cessé de croire qu'Allah était avec toi dans tes nuits les plus sombres? Le ver d'or, la clé contre la peur. Ferme les yeux, respire. Laisse le silence t'envelopper. Il y a des moments où les mots ne suffisent plus, où même les prières semblent ne pas sortir. Tout est là, bloqué dans la gorge, dans le cœur, dans le ventre. C'est la peur, pas toujours violente, parfois juste, sourde,
silencieuse, insistante, mais écoute ceci, pas juste avec tes oreilles. Écoute avec ton âme. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Sourate Al-Baqarah, 257. Répète-le en toi, encore et encore. Ce n'est pas une poésie, ce n'est pas une belle phrase accrochée au mur, c'est une vérité cosmique, une promesse divine. Une main tendue, ta peur est comme une pièce fermée, sans fenêtre, sans issue. Mais Allah n'a pas besoin d'une porte pour entrer, il est la lumière, et il n'éclaire pas juste la pièce. Il te prend par la main, doucement, et t'en fait sortir. Il ne dit pas « je vous observerai », il dit « je suis votre protecteur ». Pas un protecteur parmi d'autres. Le seul qu'on ne voit pas, mais qui voit tout. Et s'il te restait encore un doute, pose-toi cette question. Et si ta douleur n'était pas là pour t'écraser, mais pour t'ouvrir une brèche, un passage, vers sa lumière, et s'il te guidait, non pas malgré ta peur, mais à travers elle, un message pour toi, toi qui écoutes ces mots, toi qui ressens ce poids, ce vide, cette lassitude que tu n'arrives plus à nommer. Ce message est pour toi, uniquement pour toi. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, même dans les nuits où tout te semble figé, même quand ton téléphone reste muet, même quand ton cœur tambourine sans raison, il y a quelqu'un qui n'a jamais cessé de veiller sur toi. Ce que tu vis, d'autres l'ont traversé, peut-être différemment, peut-être en silence. Mais tu n'es pas un cas isolé. Tu es une âme en chemin. Et sur ce chemin, il y a des balises, des repères, des invocations. L'une d'elles est une clé, une force, un refuge. Répète avec moi. Pas à haute voix si tu n'y arrives pas, mais avec le cœur, là où tout commence. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Suffit pour moi Allah, il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Sourate At-Tawbah, 929. Encore une fois, mais cette fois, plus lentement. Ferme les yeux si tu veux. Laisse chaque mot descendre, jusque dans ton souffle. Hasbi Allahu. Suffit pour moi, Allah. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout réparer. Tu as juste besoin de lui. C'est lui ton pilier, ton refuge, ton abri dans la tempête. Et tant que tu reviens à lui, même fatigué, même en larmes, même brisé, tu es exactement là où tu dois être. Ce message ne vient pas de moi. Il vient de là-haut, glissé à travers les mots pour atteindre ton cœur. Appel à l'intérieur. Et maintenant, je te laisse avec cette dernière question. Que deviendrait ta vie si à chaque peur, tu choisissais Allah ? Ce n'est pas la fin de la vidéo. C'est peut-être le début de ta guérison. Écoute ce verset à chaque fois que la peur revient. Et souviens-toi, Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Sourate Kaf 56. Reste jusqu'à la fin et laisse ces mots pénétrer ton âme.